Oh, il est bon ton café. Merci, pour vrai? Oui. Ouais. Merci. T'es-tu plus tisane ou café? Plus café, un par jour, parce que plus je stresse. Ah, OK. Puis tisane, ben j'aime ça, mais ça m'arrive. Du OK. thé, j'aime beaucoup le thé. Mais En entrevue, j'aurais tout de suite tendance à te demander tu viens d'où, mais on sent qu'il y a une proximité. D'ailleurs, ici, on est un peu chez vous pas mal. Pas mal. ouais, ici, là, vraiment, parce que c'est ça, c'est notre chalet que mes parents ont construit. J'avais 6 ans, puis j'en ai 54. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans la famille. Puis, mais en réalité, là, ça fait 4 ans là, que j'ai investi les lieux. Là, c'est devenu mon territoire. C'est ton territoire. OK. Oui, c'est mon territoire, c'est mon atelier. Là. Je passe toutes mes... Ben, pas toutes mes journées, mais je viens à chaque jour. Là. OK. Là, tu parles de 6 ans. T'es natif de Saint-Louis, de Blandford, Victo? Princeville. Je suis Princeville. native de Princeville, puis c'est ça, mes parents, on a fait du camping longtemps. À un moment donné, OK. ils ont décidé de s'établir avec un chalet, OK. puis ils ont construit le chalet. Puis en 79, ça, tu vois, c'est en 73, le chalet. Hey, on était jeunes. Hein? Moi, j'existais en 73. Vous, monsieur le caméraman? Non, c'est ça. T'existais de pas loin, toi? 66. 66, on a un an. 65. Faut-tu que je te dise vous ou c'est un an de quel bar? Un an, ben moi, 65. Ah, Fait que, OK, oui, madame. ouais, Je vais t'appeler tu madame. me dois respect. T'as vu, je me suis assis plus bas un peu. Ben, Oui, c'est je vais volontaire. enlever le coussin. OK. Ah, Tu vas- tu vois, ça le fait. C'est super. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, en 79, mes parents, ils ont eu le goût de venir s'établir ici. Puis là, ils se demandaient voir s'ils devaient transformer le chalet pour en faire une maison. Ou bien acheter une maison dans le temps, les maisons mobiles. C'était à la mode. C'était à mode. Ouais, ouais. Puis, ou faire ça simple, puis garder le chalet pour les enfants quand ils voulaient venir en vacances. Il y a ma sœur aînée qui avait déjà qui était sur le point d'avoir ses 2 enfants. Oui, elle était là-dedans. Fait qu'elle, elle venait passer des vacances, là, ils venaient s'installer ici, dans le chalet, puis passer 2 semaines. Ça, c'est un lieu de rencontre familiale ici. Ça a été, ouais. Ça a déjà Avant la été. maison, là, ça a pris Avant la- combien de temps? Ah oui, bien avant la maison, écoute, on a été 6 ans, là, tu sais, à venir passer les vacances ici, toute une partie de l'été aussi. Puis, Téméraire l'hiver aussi? ben l'hiver, on venait, là, parce qu'on était tout équipés. On dormait en haut. Hey, on a déjà dormi, mes parents, 6, 7 en haut, là. Tu sais, c'est pas grand, mais on avait tous des petits lits par terre, puis c'était vraiment le fun, là. Puis on avait pas là-bas, fait que ça chauffait, puis c'était vraiment hot. Ma mère, elle faisait à manger, là, puis ça sentait bon, là. Puis on allait faire de la raquette. Mais quand tu dis on, On- vous étiez combien, là? Ben, Parce que nous, là, on est- tu m'as dit que moi, tu avais Ouais. perdu 2 frères. J'ai perdu 2 frères. Ouais. OK. Il reste ma sœur aînée. Elle a 10 ans de plus que moi. OK. Puis mes frères étaient plus âgés aussi, avec OK. le frère plus jeune là, qui OK. est parti au Récemment. mois de mai. On avait 7 ans de différence. OK. Fait que moi, j'étais vraiment le bébé. Là. C'est pour ça que les autres, ils venaient, mais pas... Tu sais, ils étaient plus dans l'adolescence, eux autres. Fait que suivre les parents la fin de semaine, bof. Fait que c'était plus moi là, qui venais. Puis OK. ma soeur, elle venait avec son chum. Mais tu sais, les autres, ils venaient, mais ils repartaient. Ils venaient passer la journée, puis ils repartaient. Ouais, d'où ça vient, ce petit... Linda Vachon, est-ce que c'est récent, c'est contemporain, ce goût-là de créer? Ou déjà, à 6 ans, tu es déjà dedans, tu dessines sur les murs de la toilette à cachette, puis ta mère, elle aime pas ça? Ou... Ouais. Ben, je te dirais pas tant. Mais j'ai toujours eu une partie dans ma tête qui tu sais, il y en a qui voudraient être princesse dans la vie. Moi, j'aurais voulu être artiste, tu sais. Ah. Je me disais ça. OK. Ouais. Ouais. Moi, c'était le rêve. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mettons, pompier? Moi, dans ma tête, je voyais bien qu'il y avait des affaires qui n'étaient pas comme les autres. Je pensais pas tout à fait comme les autres. Mes intérêts n'étaient pas les mêmes non plus. Tu sais, j'ai fait des trucs, des petites affaires. Tu sais, mettons, j'ai déjà eu une compagnie de cartes de souhait, mettons. J'ai déjà fait ça. Mes enfants étaient petits. Fait que, tu vois, Alex, le plus vieux, il vient d'avoir 29, son frère a 27. Je vais être grand-mère Ben en oui. janvier, hier. Yeah! Euh, Yeah! je sais pas, je trouve ça drôle. Je vais faire un cheers. Euh, Ting!
Parce que je fais mention de ça, je pensais pas que ça allait provoquer ça d'être grand-mère. Puis on pourrait en parler parce que c'est grand-mère d'une petite fille. Je suis dans un univers de gars. Puis, écoute, la petite fille, là, je sais pas, je me suis sentie... c'est venu chercher une petite fibre, oui? là. Ouais. Ouais. T'sais. Gros sourire en changeant les couches. Ouais, ben ça, petit gars, petite fille, c'est correct, ça se fait. Mais concernant Rose, parce que c'est son prénom... OK. C'est ça, c'est venu chercher le côté petite fille que je pensais pas avoir. Tu sais, je me suis mis à penser plus, même dans ce que je crée, je me suis laissée aller comme mon côté enfant, plus il est plus présent dans les images que j'ai faites dernièrement qui sont pas montrées encore. Puis, un côté fille. Fait que finalement, ça fait des années que tu es ici. Ici. Ici, tes parents étaient ici, donc c'est un lieu qui est incontournable. Oui, bien, puis tu sais, moi, je parle de, la maison, je suis vraiment attachée, là. Encore là, tu sais, c'est tout, je me suis approprié de l'espace, mais ça s'est fait, la maison plus rapidement. Mais, tu sais, je veux dire, tout le terrain ici, c'est l'univers de mes parents, tu sais. Bien, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mangeoires à oiseaux, tu sais. Ouais, c'est pas dénudé, là. Non, c'est ça. Puis j'investis les lieux de plus en plus aussi parce que, mon chum, il a des réticences un peu sur mes installations, mais j'ai tout le temps envie d'en faire plus. Tu sais, j'ai un petit au moins, il appelle ça des installations. S'il appelait ça des patentes... Ah non, c'est moi qui appelais ça installation. Lui, il appelle ça des patentes. Lui, c'est des cassins qui traînent. Des cassins qui traînent, OK. Ouais, fait que c'est ça. Il est un petit peu... tu sais, il me laisse aller, mais il passe des commentaires de temps en temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires que ça appartient à mes parents. C'est, tu sais, qui sont là parce qu'ils me rappellent. Ah oui. C'est important pour moi, là. Tu sais, c'est des... Tu dis tes parents, c'est parce que tu as perdu ton père, tu as encore ta mère? Oui, ma mère est encore en vie. Okay. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, juste qu'un exemple, j'ai une petite lampe ici. Ben ça, c'est la cheminée parce que c'est toute une histoire. Elle est magnifique. Ben oui, elle est super belle. Puis là, je me lèverais pas. Ça, c'est une cheminée qui a travaillé, ça. Ça, oui, ça a vu des toasts, là, c'est sûr. Dans la maison, avant, il y avait un foyer. Puis ça, c'était la cheminée du foyer qui a été là longtemps. Puis là, à un moment donné, mes parents voulaient avoir un poêle à bois avec une petite porte en vitre. Là, oui, il faut moderniser. Fait que là, ils ont sorti le foyer puis ils l'ont mis dehors pour faire des feux dehors. Fait que là, ça tu sais, je veux dire, ça a accéléré, c'était la cheminée de ça. Puis, à un moment donné, quand mon chum il a fait les rénaux pour le chauffage, parce que là, il a fait venir du chauffage pour que sa blonde puisse travailler, chauffer. Ça prenait le 220, en tout cas. Je connais pas trop ça, mais il a fallu qu'il fasse des modifications. Ben là, tu sais, il a fermé un peu les trous, parce qu'avant, le poêle à bois, il était de l'autre côté, là. Puis il y avait un trou, là, on voit, c'est du métal, en haut. Mais il y avait le trou qui était fermé temporairement, mais là, il a fermé ça mieux, puis il a enlevé la cheminée. Puis c'est une grosse cheminée, tu regarderas tantôt le poêle à bois. Là, lui, il est créatif, mais il ne sait pas. Mais il ne sait pas, mais moi, j'encourage ça parce que je trouve qu'il a des bonnes idées, puis bon. Fait que lui, il a pris la grosse cheminée, il a enlevé la petite cheminée du foyer, puis il a mis la grosse cheminée là-dessus. Mais là, la petite, écoute, moi, j'adore la tôle. Ben oui, tu dis ça, rouillé. Ah oui, quand c'est rouillé, quand c'est brisé, tout mon travail, il est brisé, mon travail, j'aime ça. Puis là, on a récupéré la cheminée, puis c'est Eric qui l'a fait parce que là, j'ai dit, écoute, ça c'est beau, puis il m'a attaché ça. Ah, écoute, je me lève. Non, vas-y, va chercher. Oui? T'as le droit, oui. Oui. Mais, y a-t-il assez de cordes? Je sais pas. Ah, oui. C'est parfait. Regarde, je la trouve belle, ce bord-là. Ah, wow! Ouais! C'est quoi la jonction? Je sais pas. Eric a pris ça, je sais pas où. On avait trouvé ça, je pense. En tout cas. Et puis... Mais sais-tu quoi? Je pense qu'on va couper et on va faire une émission avec ton chum à la place. C'est une blague. non, mais c'est mon idée. Exécuter mes affaires. Tournez qu'on le voit un peu. C'est beau, la jonction. Regardez-moi ce détail.
Fait que, puis là, ben, pour moi, là, j'ai demandé, j'ai dit, tu peux-tu, faire de quoi avec ça, mettre ça, c'est beau ça, puis je voudrais un abat-jour, pour faire un abat-jour. Puis là, je me disais, ça, tu vois, ça l'est ma démarche. Moi, je pensais avant, il y a longtemps, que j'avais pas de démarche, mais c'est pas vrai. C'est sûr qu'on me disait, t'as tout le temps de démarche. Cette cheminée-là, mes parents, quand ils sont arrivés ici, ont fait une multitude de feux de foyer. Ils ont été amoureux devant le feu de foyer, ils ont passé des bons moments de feu de foyer. Puis après ça, dehors, ils ont fait des feux dehors, ils ont tripé dehors à faire des feux. Fait qu'elle, là, est usée de bons moments, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que ça me parle. On pressent que tu as eu une enfance, somme toute, heureuse. Ben oui, mes parents, oui. Ils s'aimaient? Moi, oui, mes parents, écoute, c'était des fous amoureux. C'est plate, il y a plein de monde qui n'ont pas connu ça. Hein? Ouais. Il y en a qui vont être tristes, là, mais c'est ça. Ouais. Ben moi, c'est ça. Je privilégiais. Mon père était un amoureux fou de ma mère. C'était... Et tu as dit quelque chose tantôt qui m'a marqué. Tu as dit ton père, qui quand même... qui est une forme de poète, alors qu'il était mécanicien, entre autres. Il était mécanicien. Bon, ouais. Tu disais que des fois, il allait écrire des petits mots. Écoute. Ah non, écoute, on a oui. Mais il faut que tu comptes ça, là. Ça, c'est fort. Oui, ben, on a tous chacun nos petits mots, là. Tu sais, je veux dire, il y a mon frère, Pierre, qui est décédé il y a longtemps, en 87. Puis, mais lui, il a eu son lot de petits mots de « je m'ennuie »,« je pense à toi, je t'aime ». Puis là, il prenait une note. Il ramassait un papier, prenait une note en travaillant, là, puis il mettait ça sur le mur. Tu sais, il y a plein de souvenirs, là, des textes, des lettres qu'on a trouvées après qu'il était mort, qu'on a trouvées. Puis, quand vous allez lire ça, je serai peut-être plus là, mais je vais vous dire que je vous aime, je suis fière. C'est un peu intentionnel? Donc, il était caché parce que... Il laissait ses traces. Ah oui? Ah oui, il laissait ses traces. Fait que c'est ça. Puis, ça... Donc, même ta mère n'était pas au courant de ces lettres-là? Non, il y a bien des affaires que ma mère... Et puis, mon père faisait du montage vidéo, hein? Ah oui? Oui, parce que moi, j'avais donné... j'ai commencé à faire de la photo. Je m'étais acheté un petit appareil. Et puis... non, c'était pas celle-là, c'était un plus petit. Ouais, j'ai l'œil, hein? Oui, c'est ça. C'était un plus petit. Puis, à un moment donné, j'ai changé pour lui, puis j'ai donné mon petit appareil. Puis, aussi, là, il s'est mis à faire de la photo, mais il filmait beaucoup. Il aimait ça filmer. Il avait sa caméra, puis il prenait plein de captations de toutes sortes d'affaires. Non, c'était 8 mm. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, oui, 8 mm, mais après, il y en a eu une numérique. Numérique, OK. Bon, il y a eu ça. Mais tu sais, il filmait souvent, puis il prenait toutes sortes de photos. Mais quand il a découvert l'ordinateur, il s'est mis à faire des affaires avec ça. Là. Donc, ton côté artistique, il vient peut-être un peu du père. Il vient du père, puis ma mère aussi, parce que ma mère, tout le temps, tu sais, la couture, le tricot, la broderie, écoute, puis tu sais, je te disais tantôt, tu sais, tout le bardeau du chalet, scié à l'aiguine. Ça, elle récupérait plein, tu sais, le tapis, il mettait ça dans les bateaux. Il faut dire que c'est une époque aussi où les gens étaient capables de travailler. Oui, ils se débrouillaient bien. Fait que ça, je tiens ça de mes parents. Puis, mon père, ce qui m'a beaucoup, la grosse influence, c'est ça là, c'est des idées de mon père. Tu sais, de prendre, puis de plus en plus, ça fait longtemps que je suis comme ça, mais j'assume la simplicité, tu sais. Mon père, là... T'assumes la simplicité, c'est... tu sais, genre, mettons, là... je vais te couper parce que je vois, là, on va aller en parler. On peut-tu passer de l'autre côté? Oui. Puis on va aller parler plus de, justement, comment t'assumes ta simplicité. Bon, bien, Linda, un peu plus tôt, Martin, tu as un peu coupé dans ton élan où tu parlais de ta simplicité, etc. Donc, là, on est dans une autre partie de ton atelier. On est vraiment dans le lieu. Ça avait l'air d'être plus entreposage. Ici, on est beaucoup plus dans l'endroit où, on voit tout le matériau, et etc. En fait, là, donc, oui. Est-ce que ton endroit est vraiment séparé comme ça ou c'est un tout? Écoute, c'est vraiment séparé. Pour vrai. Ici, c'est vraiment la peinture, le dessin, tu sais, tout ce qui se touche rough, là, ça se passe ici. L'autre côté, oui, c'est la partie entreposage, mais en même temps, c'est comme j'aime beaucoup les livres d'artistes, les zines.
Fait que ça m'amène dans un autre univers. Là, tu vois, là-bas, c'est plus poétique. Il y a des petites... il y a des images, il y a des livres qui sont importants pour moi. Il y a une photo aussi de moi. Ça a l'air... je me moi, là, mais j'ai une photo de moi. C'est une période très rough de ma vie. Puis je suis sortie de là, puis je suis ici maintenant. Puis c'est un point de référence pour moi. Des fois, je me regarde, je dis « Hein, on l'a eu ». C'est pour te rappeler ton parcours. Ouais, on l'a eu. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai comme envie de dire, OK, tape là-dedans, on s'en est sorti. Fait que ça, c'est pour. Fait que quand je joue avec tout le côté plus poésie, poétique, puis tout ça, c'est pas mal là que je veux. Mais en même temps, j'ai un autre lieu dans la maison, c'est tout ce qui est numérique. Parce que mon travail, c'est beaucoup numérique. C'est un univers que j'adore, le numérique. Puis, j'ai des raisons. Une raison, entre autres, pour laquelle j'aime vraiment ça, c'est parce que je peux garder tout ce que je veux. Puis ça prend pas beaucoup de place. Tu sais, quelqu'un qui travaille le numérique va comprendre, là, tu sais, tu peux prendre plein d'avenues avec une image, tu fais telle affaire. Tu sais, c'est comme des racines, là, tu sais, il sort plein, ou des branches, là, ça dépend de quel bord tu regardes, mais il sort plein d'avenues que tu peux t'en aller. Fait que moi, je conserve tous les fichiers. Puis, dans la vie, il faut faire des choix. Puis, numériquement, j'ai pas besoin d'en faire. Je garde tout. Puis, mais, tu sais, je pars Quand je travaille dans l'atelier, en finissant ma journée, je prends des photos de ce que j'ai fait dans la journée. Les étapes d'un tableau, je vais prendre en photo. C'est numérisé, je mets ça sur Photoshop, je rajoute des affaires. Puis, à partir de là, ben, je vais faire imprimer. Puis, je vais venir maroufler. Puis je vais faire d'autres interventions. Écoute, ça finit plus. Quand quelqu'un me demande OK, c'est quoi tes techniques? Tu sais, je peux avoir un œil d'un tableau que j'avais fait, puis il est rendu sur un autre tableau. Tu sais, tout est en lien. C'est comme mon cercle d'amis, ça a l'air con, mais c'est comme ma gang, là, tu sais. Puis c'est facile de voir un lien entre chacun, en général. Chacun des tableaux. Ah ouais, hein? Ah ouais. Parce que c'est ça, c'est ma garde proche. Là, mais toi qui es autodidacte, comment est-ce que tu es allé acquérir ces techniques-là là, de la peinture, de la photo, etc.? Essai-erreur. Essai-erreur. Le bon vieux essai-erreur. Oui, essai-erreur parce que je suis pas capable de... On a fait un atelier ensemble. Bon, absolument. C'est très rare que tu vas me voir faire ça. C'est parce que là, vraiment, là... Puis en plus, j'ai peut-être plus envie d'aller explorer pour m'enrichir dans des ateliers comme ça. Mais ça, cet atelier-là, ça me tentait vraiment beaucoup. Mais sinon, les ateliers, je suis pas bien travailler. Je suis pas à l'aise de créer, travailler avec d'autres personnes. Fait que ça me coupe pour apprendre les techniques, tu sais. Fait que là, je me prive de ces ateliers-là. Fait que, tu sais, des fois, je peux faire un grand détour pour arriver à quelque chose que j'aurais pu couper court, puis aller là, puis qui porte un nom, puis qui porte... Tu sais, mais moi, je sais pas, tu sais, j'ai des amis maintenant, là, qui me disent « Ah, ben oui, ça, c'est telle technique, tu fais ça, telle... » OK, ah ouais, hein, ça fait longtemps que je gosse là-dessus pour y arriver, mais c'est ça. Mais ça fait partie de ton approche en même temps, d'aller travailler ça. Oui, puis aussi... Je te dirais que je suis un peu rebelle dans mon univers ici. Puis des concessions, puis je suis assez têtue dans la vie. Il y a des gens qui pourraient t'en parler beaucoup, mais moi, je vais laisser ça là. J'étais assez têtue dans la vie. Fait que moi, me faire diriger pour me dire, OK, ça, tu dois faire ça comme ça, puis ça. Tu sais, ça m'enlève le fun, là. J'aime ça aller dans la marge un peu. Fait que des fois... c'est ça. Des fois, c'est super long ce que je vais faire. Puis c'est pas tu sais, juste les produits, qu'est-ce qu'on mélange ensemble, ce qu'on mélange pas. Mais en même temps, je me dis, ben c'est cool parce que des fois, ça produit... peut-être, je travaille beaucoup avec les accidents. J'adore les accidents. Tu sais, les accidents de parcours? Ben, pas dans toute la vie, là, mais tu sais, dans l'atelier, j'aime ça. Le hasard, ce qui crée, j'aime ça. Tu sais, ça fait des superbes découvertes que j'aurais pas pensé faire. Puis que là, ça arrive, je me dis, wow, tu sais, c'est donc bien hot, là, mais ça s'est créé comme ça. Fait que si j'avais pas passé par
tous ces chemins-là pour arriver, j'aurais pas rencontré ça, ce petit moment-là. Mais là, tu travailles quand même sur plusieurs supports. Là, on voit derrière toi, bon, c'est comme des lattes de bois. Tu fais du collage, de la peinture, de la photo. Ça a été quoi la progression à travers tout ça, là? J'ai commencé par la photo. Ça a été la première chose, là. Ça a vraiment été la photo. Je partais, là, puis j'allais découvrir le monde, genre dans un petit rang. Je me perdais dans des rangs. Je prenais une petite route, je longeais le fleuve, puis là, je regardais. Puis, c'était très méditatif, mais... Puis, j'avais écrit un texte aussi là-dessus que j'étais assez fière. Comment j'ai découvert la photo versus la vie, faire des mises au point, faire... Même dans le langage, faire la mise au point, qui le supporter focus, ça. l'importance de la lumière, l'importance de l'ombre. Trop de lumière, tu vois rien. Fait que, j'étais dans une période difficile. Ça a été très bon pour moi, là. C'est une façon de... Puis après ça, ça a été avec l'ordinateur, Photoshop. J'ai découvert Photoshop. Je suis tombée en amour avec ça. Fait que dans le jour, j'allais prendre des photos. Puis le soir, là, je travaillais mes photos. Puis je recadrais chacune de mes photos. J'avais ma photo que j'avais cadrée. Puis après ça, je recadrais dans mon image. Fait que là, je découvrais dans une photo plein de petits univers que j'avais pas vus. Puis là, ah ouais, fait que je trouvais ça vraiment le fun. Fait que tout ça, ça m'aidait, à... C'est comme ça que c'est arrivé. Puis après ça, ça a été les personnages. Moi, j'aurais jamais pensé les personnages, jamais. Puis ça serait toute une histoire de rendez-vous manqué, là. On pourrait en parler. Mais c'est une fille, en fait, qui faisait, elle, des personnages, mais pas de visage. Puis elle est décédée, on devait se rencontrer, elle est décédée. Fait qu'on n'a jamais pu se rencontrer. Puis à un moment donné, je me suis mis à créer des portraits. Fait que je me suis dit, OK, c'est comme quelqu'un, cette femme-là que je connais pas, mais ça a toujours été comme, je sais pas comment nommer ça, mais moi je l'appelle rendez-vous manqué. En fait, j'en ai eu 2 rendez-vous manqués. Il y avait Martine Biroban aussi, je sais pas si toi tu la connais, je sais que Martin la connaît aussi. Elle aussi, c'était une personne que je devais rencontrer, il m'avait invitée pour aller exposer à sa galerie. Puis Martine est décédée pendant que je préparais mon exposition, puis moi j'avais hâte d'aller discuter avec elle dans son univers. C'est une fille très colorée, très... Puis finalement, j'ai manqué ce rendez-vous-là aussi. Fait qu'il y avait 2 rendez-vous manqués. Mais tout ça, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à mêler mes dessins avec le numérique que je faisais, travailler numériquement, la peinture. J'adore l'affiche, les affiches. C'est ce que je préfère de toutes, c'est les affiches. J'adore le papier, la souplesse du papier qui vient s'appuyer sur le rough du bois. Puis, je travaille le bois justement parce qu'une toile, j'ai essayé de travailler sur une toile. Ça me résiste pas, Ouais. J'ai besoin de briser, de peser fort, Fait que ça, avec le papier sur le bois, ça mêle 2 univers. Parce que, mettons, les palissades en ville, mettons, tu vas à Montréal, les palissades, où il y a plein d'affiches, là. Ouais. Et que j'aime ça, là, ça me fait... Fait que mes tableaux, pour moi, c'est comme ça, je les perçois, comme des affiches sur un bout de mur. Puis, fait que c'est ça s'est marié comme ça. Donc, tes inspirations, ils ont varié au gré du matériau sur lequel tu travaillais. Tu parlais de photos, on était plus dans le paysage. Là, après ça, tu es retombé dans de quoi de plus tangible. Donc là, plus du visage, plus du... Mais oui, c'était du paysage, puis c'était plutôt des objets. Tu sais, Okay. j'allais, mais tu sais, je prenais pas des photos de paysage, je prenais des photos d'objets, OK. que je trouvais sur les lieux, tu sais. Puis, j'étais pas tant paysage. Mais oui, un peu paysage quand même, mais tu sais, des affaires. Si je trouvais une vieille affaire, j'adore tout ce qui est vieux, j'adore les brocantes. J'adore, je disais tantôt, la rouille, le bois brisé, mes tableaux. J'ai des limes que mon père m'a laissés.
Ah ouais, Puis, OK. mes tableaux, écoute, je viens les briser avec mes limes, tu sais, parce que c'est ça, j'aime le papier froissé. Marouflé, là, moi, quand je mets une image sur un support, moi, c'est pas lisse, là. Lisse, ça me parle pas, là. J'aime ça quand il y a de la vie, quand c'est usé, quand c'est brisé. Quand il y a du vécu. Quand il y a du vécu, tu sais. Puis j'aime ça le faire, puis quand je regarde, ben, tu sais, c'est la lumière, c'est le soleil, le vent, les intempéries d'une palissade dehors qui use le papier. Fait que c'est pour ça que j'aime faire les deux. Je dirais ben, dans le fond, on va faire une petite conclusion à l'entrevue. Toi, cette carrière d'artiste-là, ça s'est révélé quand même assez tard chez toi. Puis, tu as beaucoup d'éléments dans ton atelier, mais tu as une citation qui est là, qui est comme une espèce d'incitation à l'action, de commencer. Oui, je l'ai lu, puis ça m'a vraiment frappé. Est-ce que ça a été ça un peu ton moteur, toi, derrière cette carrière artistique tardive-là? Oui, ben c'est sûr que ce qui a fait que j'ai commencé aussi, c'est le travail que j'avais avant. Il fermait, là. Ça fermait, les portes fermées. Puis le lendemain, j'avais 50 ans. Fait que là, ça a fait comme, OK. Tu te retrouves devant rien, finalement. Ben, aurait fallu que j'aille. J'aurais pu faire. Normalement, la démarche aurait été trouve-toi un autre job. Puis ça aurait été. Mais mon chum, il est vraiment chouette, là, parce qu'il m'a permis de. Il m'a ouvert la porte de ma liberté. Puis il a dit, ben, go, vas-y. Mais pour moi, si t'embarques pas dedans, là. Tu sais, t'as tout le temps été là à dire, ah, j'aurais donc aimé ça, moi, dans la vie, puis j'aurais donc. Mais ta vie, elle passe. Là, t'as 50 ans. Une autre opportunité comme ça va peut-être pas se présenter. Fait que c'est là. T'es-tu game ou t'es pas game? Fait que là, oui, puis là, ben, Eric, il embarquait avec moi. Fait que go, là, je me suis lancée. Puis ça, c'est arrivé après, puis ça a comme dit, un peu après, mais ça a comme dit, ben oui, c'est ça. T'sais. Fait que c'est sûr ça t'a conforté dans ton choix. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que des petites phrases comme ça, il y en a qui bipent dans mon écran le matin aussi, juste pour me sentir plus solide avec mes choix, parce que c'est pas simple, hein? C'est pas lucratif, là. C'est pas... tu travailles beaucoup, là. Ouais. Fait que... quand tu fais ça, c'est vraiment parce que t'aimes ça, t'es passionné, puis tout ça. Puis les gens autour, ils comprennent pas tout le temps tes choix, tu sais. Ça implique la simplicité beaucoup. Simplicité volontaire, d'avoir des besoins un peu moins grands, de ne pas aller chez la coiffeuse, dans les boutiques, puis aller en voyage dans le sud, puis faire des affaires. Mais écoute, le bonheur que j'ai de traverser de la maison à venir à l'atelier, écoute, c'est... Parfait. Fait que juste pour situer les gens, on pourrait peut-être juste lire les 2 dernières phrases en guise de conclusion. OK. Commence où tu es. C'est ça là? Ouais. OK. Commence où tu es avec ce que tu as. Juste commence. Voilà. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. Vraiment plaisir.